Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui torture l'esprit de nombreux hauts potentiels et d'hypersensibles. Je veux parler du bien et du mal, et plus particulièrement de la lutte du bien contre le mal. Et tu vas voir que ça te concerne personnellement. Tu vas comprendre que tu as un rôle à jouer avec ta singularité. Et que sans ton aide, ce qu'on appelle le mal risque de gagner. Non pas au sens biblique, car ici on ne fait pas de religion, mais le mal au sens pratique. C'est ce que je vais t'expliquer dans cette nouvelle vidéo. Je te souhaite la bienvenue à l'Université des hauts potentiels, dans laquelle nous aidons les personnes avec un profil psychologique de haut potentiel à s'épanouir avec leur douance pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Avant de commencer, je tiens à dire que j'ai été très surpris du nombre de personnes qui ont rejoint la toute nouvelle formation qui s'intitule « La machine à abondance », qui t'apprend à passer au travers de cette crise que nous avons en ce moment, cette crise notamment économique, et t'apprendre à prendre des bonnes décisions pour devenir autonome, pour créer ton abondance cette année. Donc le lien se trouve en description de cette vidéo ou du podcast si tu veux en savoir plus. Alors attention, je vais parler du bien et du mal, mais pas au sens religieux strict. Donc si tu t'attends à ce que je joue l'évangélisateur, je te recommande de passer cette vidéo et d'attendre la prochaine. Tu sais que je donne des conseils pratiques que tu peux mettre en application tout de suite. Donc si c'est pour partir dans les alléluia et dans l'immatériel, ça ne sera pas dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, peut-être que, et je t'en ai déjà parlé, tu as des peurs liées au conflit, à la menace de la paix, à la dégradation des comportements sociaux, on ne s'entraide plus, il y a des arnaques, des manipulations, voire même de l'ingénierie sociale négative. Et puis il y a une dégradation de l'attention ces dernières années aussi, on prend de moins en moins de temps, on est de plus en plus pressé. Et on peut remarquer qu'il y a une dégradation de l'intelligence générale, si on la considère comme une capacité à raisonner, à prendre des décisions réfléchies. Et on peut être amené à avoir l'angoisse que le monde tel qu'on l'imagine, c'est-à-dire bon et éthique, s'effondre. Et on arrive à cette frustration que connaissent bien les hauts potentiels, cette frustration du paradis perdu. Se dire, mais je viens d'un endroit où ce n'est pas comme ça. Je viens d'un endroit où le bon, l'éthique, règne. Et tu peux, ça peut t'arriver aussi, comme certaines personnes, de te dire, je suis en colère que personne ne bouge, ne se dresse contre tout ça. Ou en colère de voir que tu es impuissant face à cette, on va appeler ça cette destruction. Alors bien sûr, le pire qui puisse nous arriver, c'est que tout ce mécanisme, cet engrenage qui nous amène à cette dégradation générale continue et qu'on arrive comme ça dans quelques années, dizaines d'années, quelques générations, à une sorte d'idiocratie générale dans un monde qui sera parti à la dérive. Est-ce qu'on a envie de ça? Est-ce que tu as envie? Est-ce que moi j'ai envie de ça pour moi et mes enfants? Non, je pense pas. Ici, on est chez les hauts potentiels, les hypersensibles, on n'a pas envie de ça. Donc, option numéro 2, il faut chercher une solution. Mais elle est où cette solution? Eh bien, ce dont tu as vraiment besoin, c'est de comprendre quel est ton rôle dans tout ça. Quelle est ce qu'on peut même appeler ta mission de vie face à ce changement négatif qu'on est en train de subir. Et surtout, c'est là où je veux en venir aujourd'hui, comprendre que le bien et le mal, tel qu'on nous l'enseigne dans la religion, ne se situent pas là où on l'imagine. En fait, les deux, le bien et le mal, sont tout près de toi. Je m'explique. Dieu et le diable sont des représentations métaphoriques de notre propre nature humaine. Oui, ce sont des images, des métaphores, des représentations de notre propre nature humaine. C'est le premier concept qu'on va développer aujourd'hui.
Deuxième concept, c'est que le bien ne triomphe jamais définitivement du mal. En fait, c'est un combat d'équilibrage. Ce qu'on a appris avec les religions, les histoires, les métaphores, les contes, le bien triomphe définitivement du mal, ça n'existe pas. C'est juste un équilibrage du bien avec le mal. Donc, la grande idée, maintenant, on va la développer. Nous avons tous eu ce qu'on va appeler une éducation religieuse, ou tout du moins, tu comprends le concept, même si tu n'es pas né dans une famille religieuse. On sait ce que c'est que la religion, et on est tous un petit peu formatés, que l'on soit religieux ou pas, à cette éducation religieuse. Premier principe, c'est que les religions sont là, à l'origine, pour nous aider. Les religions sont des lieux où se cultivent des valeurs morales. Elles ont pour tâche première la formation psychologique et spirituelle de ses adeptes. La religion permet à l'homme d'avancer en lui dictant la bonne conduite. Et les textes religieux renseignent l'adepte sur le bon comportement à adopter en société et le respect à porter sur les autres et sur soi-même. Ça, c'est la définition d'origine de la religion. Les religions sont là, en fait, pour nous aider. Et pour réaliser cette mission auprès du plus grand nombre, les religions sont obligées d'utiliser des métaphores et des simplifications. Donc, dans toutes les religions, on va appeler ça des religions développées, il y a la représentation du bien et du mal. Et dans nos pays occidentaux monothéistes, c'est Dieu et le diable, le paradis et l'enfer, le bien et le mal. Et on s'attend, on va dire le jour du jugement dernier, à voir apparaître un Lucifer cornu avec des pieds en sabots et une queue fourchue, tandis que Dieu à côté est un vieux sage barbu aux cheveux blancs dans une toge immaculée. Et on s'attend à ce que ces deux représentations se mettent à lutter à l'aide de leurs anges et de leurs démons pour que le bien triomphe définitivement du mal. Et tout ça se fait, bien sûr, dans l'attente, pour nous, pauvres humains, d'atteindre le paradis une fois que notre vie sera achevée. Bon, tout ça c'est bien, mais ce sont des histoires de catéchisme pour des enfants de 7 ans. On est dans de la métaphore. Pour comprendre quel est ton rôle dans tout ce que je te raconte et comment passer à l'action, je te demande de mettre en pause cette perception que je viens d'expliquer du bien et du mal et de réfléchir à une autre hypothèse. Et si, j'aime bien les et si le monde dans lequel nous vivons actuellement est en fait le paradis, mais qu'au fil des générations, des milliers d'années, nous l'avons oublié et nous avons laissé le mal s'y infiltrer à cause de la dilution de notre responsabilité. Tu vois, cette dilution de responsabilité quand on se dit moi j'y peux rien, je peux rien y faire, et puis de toute façon il y a d'autres personnes qui le feront, donc c'est pas de ma faute. Et au fur et à mesure, le mal s'infiltre. Et pour bien comprendre, le bien et le mal sont juste une émergence de notre nature humaine. Est-ce que le lion fait le mal lorsqu'il étripe une jeune gazelle pour nourrir ses lionceaux? Je te pose la question. Où est le bien, où est le mal? Est-ce que l'homme fait le mal lorsqu'il étripe un ennemi sur le champ de bataille? Et si on pousse plus loin, est-ce que l'homme fait le mal lorsqu'il tue quelqu'un dans la rue pour lui voler de l'argent? Le bien et le mal sont juste une émergence de notre nature humaine. Le lion ne fait pas le mal quand il étripe une jeune gazelle pour nourrir ses lionceaux. Mais nous, les hommes, on fait le mal lorsqu'on tue. Donc la responsabilité de cette lutte métaphorique du bien contre le mal, de Lucifer contre Dieu, le vieil homme sage, s'efface pour retomber sur nos propres épaules, sur notre propre responsabilité. C'est donc à nous de lutter contre le mal.
Mais arrive une série de questions. Tu vas te dire dans ta tête, mais Siegfried, t'es bien gentil, mais où est le mal? Qui combattre? Comment le combattre? Eh bien, si on part de cette hypothèse que je te proposais au début, le mal et le bien sont une émergence de notre nature humaine, le mal et le bien sont tous deux en nous et pas à l'extérieur de nous, et le libre arbitre n'est qu'un outil de choix qu'on lit par exemple dans la religion catholique. Tu sais, Dieu a conféré à sa créature, avec le libre arbitre, la capacité de mal agir et par là même la responsabilité du péché. On lit ça aussi dans la Genèse. Dieu a créé les humains à son image, contrairement aux animaux, qui agissent principalement par instinct. Nous ressemblons au Créateur, nous pouvons manifester des qualités telles que l'amour ou la justice, et comme lui, nous possédons le libre arbitre. C'est pas moi qui le dis, c'est la Genèse. Donc le libre arbitre est juste le choix d'œuvrer pour le bien ou le mal. Et de par notre éducation, notre parcours de vie, nos expériences, de par nos valeurs, nous choisissons d'œuvrer soit pour le bien, soit pour le mal. Pour ceux qui sont comme moi un petit peu adeptes de cinéma, c'est ce que l'on voit dans Star Wars. Dans le côté obscur de la Force et le côté lumineux des Jedi. Les Jedi œuvrent pour la lumière, pour le bien, tandis que il y a les forces du mal qui œuvrent du côté obscur avec Dark Vador. Eh bien c'est ça. Alors tout n'est pas noir ou blanc. On n'est pas tout mal ou tout bien. Il y a bien sûr des nuances justement. Mais il n'y a rien de surnaturel ou d'ésotérique. Donc, pour résumer, pour bien comprendre, le bien et le mal sont une émergence de notre nature humaine qui nous différencie des animaux. Nous devons lutter contre notre propre mal, notre tendance à aller vers la facilité, la rapidité, le côté obscur qui est effectivement plus séduisant. Notre libre arbitre est en fait notre capacité à choisir un camp. Certains choisissent le côté lumineux, d'autres choisissent le côté obscur. Si on veut lutter contre le mal, il faut lutter en priorité contre nous-mêmes et ensuite contre le mal qui nous entoure. Et dans cette lutte, donc dans cette guerre, il faut employer tous les moyens mis à notre disposition pour mettre le mal hors de nuire. Ce qui sous-entend d'utiliser les propres armes du mal contre lui-même. Quelles sont ces armes? Eh bien ces armes, ce sont les 7 péchés capitaux. Ce sont l'orgueil, la gourmandise, ou on peut appeler ça l'addiction aussi, la paresse, la luxure, l'avarice, la colère et l'envie. Eh oui, ce sont ça les armes du mal. Et si j'accepte de monter sur le ring du combat du bien contre le mal, je ne peux pas arriver sans mes gants et sans mon protège-dents. Je dois accepter les règles du jeu pour pouvoir gagner. Sinon, mon adversaire ne va faire qu'une bouchée de moi. Donc il faut accepter, ça sous-tend d'utiliser les propres armes du mal contre lui-même. Les armes de l'orgueil, les armes de la gourmandise, de la paresse, de la luxure, de l'avarice, de la colère et de l'envie contre le mal lui-même. Et en revenant à ces basiques, on se rend compte que les religions sont donc un moyen métaphorique de nous guider vers le bien. Mais que si on comprend mieux le mécanisme du bien contre le mal de manière pratique et non métaphorique, on sait quel choix faire, quelle première action mettre en place, comment le mettre en place. C'est ce que je te promettais au début. Tu comprends qu'en tant que haut potentiel ou hypersensible, tu as un rôle à jouer avec ta singularité. Avec ton aide, le mal ne peut pas gagner. Mais il ne peut pas perdre aussi non plus. Car n'oublie pas que le bien et le mal sont une émergence de notre nature humaine. Ils existent en nous. Il faut juste équilibrer le bien et le mal afin que la balance de notre monde reste stable. Alors maintenant, question pour toi.
Quel choix fais-tu? Côté lumineux ou côté obscur? Acceptes-tu d'endosser ta véritable nature, celle du chevalier ou de l'être de lumière qui sommeille au fond de toi avec ton haut potentiel ou ton hypersensibilité? Et pour cela, tu dois accepter les règles du champ de bataille. Tu dois reprendre confiance en toi, comprendre que tu as un diamant brut qui sommeille au fond de toi et qui ne tient qu'à toi, qu'à ton libre arbitre de le tailler pour qu'il scintille et illumine ton entourage comme un phare qui guide les navires dans la nuit. N'oublie pas de mettre un commentaire à cette vidéo, parce que chaque sujet est créé en fonction de tes commentaires. Donc commente pour donner ton avis. N'oublie pas de mettre un like pour remercier le travail de cette vidéo qui est offerte et soutenir cette chaîne. Et tu sais que tu peux accéder dès à présent à cette formation dont je te parlais tout à l'heure, qui te permettra justement de traverser cette crise que nous vivons entre le bien et le mal, pour justement en ressortir gagnant et équilibrer notre monde. Nous sommes une communauté, on avance ensemble. L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Donc agis maintenant et que la force soit avec toi.